Donc, on réalise la combustion de 2 grammes de soufre dans 2 litres d'air, c'est-à-dire il y a une réaction entre S et O2, et il se forme SO2, c'est-à-dire le dioxyde de soufre. Calculer le volume de O2 présent dans 2 litres d'air à l'état initial. La question 2, écrire l'équation de bilan de la transformation. Et la question 3, écrire le tableau d'avancement, l'état initial, intermédiaire et final. La question 4, quelle est la composition finale des espèces chimiques en mol et en nombre de moles et ainsi qu'en masse, une fois que la combustion est terminée. La question 5, c'est calculer le volume nécessaire d'oxygène pour que les deux réactifs disparaissent en même temps. Bon, on a les données, la masse molaire de S et de O et le volume molaire, c'est 24 litres par mol. Bon, on passe à la correction. Donc le volume de O2, on sait tous que le volume de O2 représente à peu près 20% du volume de l'air. Donc on peut appliquer la relation suivante. Donc on peut dire que VO2 est égal à 0,2 fois VR. Donc c'est 0,2 fois 2, c'est 0,4 litres ou bien 400 millilitres. L'équation bilan. Donc, on a les deux réactifs sont le soufre et le dioxygène. Et le produit, le seul produit, c'est SO2. D'accord? Les produits, c'est bien sûr, on écrit les produits à droite et les réactifs à gauche, séparés par une flèche qui indique le sens d'évolution de la transformation. Très bien, maintenant le tableau d'avancement, c'est la question 3. Bon, pour le tableau d'avancement, on pose toujours l'équation en haut, c'est-à-dire ici, et on a l'état de système, on a 3 états, c'est l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Pour l'avancement, on a 0 qui correspond à l'état initial, x à l'état intermédiaire et xm à l'état final. Au début, nous n'avons pas de produit, donc pour ça on met ici 0. On a seulement les réactifs, donc N1 c'est la quantité de matière initiale bien sûr de S et N2 la quantité de matière initiale de O2. Pour l'état intermédiaire, bien sûr, on a une diminution de la quantité de matière concernant bien sûr les réactifs et une formation de matière concernant les produits. Donc on met toujours la quantité de matière initiale moins le coefficient stoichiométrique qui se trouve ici fois l'avancement. On a ici les coefficients stoichiométriques sont un qui se trouve bien sûr à gauche de S et un qui se trouve à gauche de O2 et un qui se trouve à gauche de SO2. Bon, N1 moins X représente la quantité de matière à l'état, bien sûr, de S à l'état intermédiaire. Et N2 moins X représente la quantité de matière de O2 à l'état intermédiaire. Pourquoi j'ai mis seulement X? J'ai mis seulement X car on a le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Et la même chose, c'est X représente la quantité de matière à l'état intermédiaire de SO2. Bon, on passe maintenant à l'état final. Donc on remplace X par XM. Et on a l'expression ici, c'est la quantité de matière de S à l'état final. La même chose pour l'expression qui se trouve ici, c'est la quantité de matière de O2 à l'état final. Et XM, bien sûr, représente la quantité de matière à l'état final de quoi? De SO2. Très bien. On passe à la question 4. Quantité de matière des réactifs à l'état final. Bon, je dois bien sûr calculer à l'état initial la quantité de matière de chaque réactif à l'état initial.
on a, bien sûr, le soufre, il est à l'état solide, donc je dois appliquer la relation N est égal à la masse sur la masse molaire. Et pour le dioxygène, il est à l'état gazeux, alors je dois appliquer la relation N est égal à V sur Vm. Pour le réactif limitant, donc c'est le réactif qui arrive le premier à sa fin. Je peux dire aussi que c'est lui qui cause l'arrêt de la réaction. Et pour trouver le réactif limitant, et pour aussi calculer l'avancement maximal, je dois appliquer la méthode des hypothèses. Donc, pour les quantités de matière initiale, on a trouvé 6,25 fois 10 à la puissance 2 mol pour le réactif S. Et pour le dioxygène, c'est 1,66 fois 10-2 mol. Maintenant, l'hypothèse numéro 1, c'est on suppose que O2 est limitant. Alors, sa quantité de matière, bien sûr, finale sera nulle. Bon, je dois écrire 1,66 fois 10-2 moins xm1 est égal à 0. Alors, xm1 est égal à 1,66 fois 10-2 mol. Pour l'hypothèse 2, donc on suppose que le soufre, c'est le réactif limitant. Sa quantité de matière finale sera bien sûr nulle. Et on a 6,25 fois 10-2, ce qui représente bien sûr la quantité initiale de matière initiale de S, moins xm2 est égal à 0. C'est-à-dire xm2 est égal à 6,25 fois 10 moins à la puissance moins 2 mol. Pour la remarque, on remarque que xm1 est inférieur à xm2. Bon, O2, c'est le réactif limitant. Et la valeur de l'avancement max, c'est 1,66 10 à la puissance moins 2 mol. Et bien sûr, à l'état final, la quantité de matière, bien sûr, à l'état final, je dois remplacer xm par sa valeur. Donc, on a la quantité finale de S, ou bien la quantité de matière finale de S, c'est la quantité initiale moins xm. Bon, c'est 6,25 fois 10 moins 2 moins 1,66 fois 10 moins 2 donne 4,59 fois 10 moins 2 mol. Pour la quantité de matière finale de O2, c'est 0 car c'est lui le réactif limitant. Et pour le dioxyde de soufre, c'est la quantité de matière formée à l'état final, c'est 1,66. D'accord? Maintenant, on passe au calcul des masses. C'est très simple. Pour la masse finale de S, je dois bien sûr appliquer la relation N, et la quantité de matière est égale à la masse, bien sûr, d'échantillon sur la masse molaire. Pour ça, je trouve ici, donc, on a la masse molaire de soufre. D'accord? Donc, la masse molaire égale au produit de la quantité de matière fois la masse, bien sûr, la masse d'échantillon égale à la quantité, au produit de la quantité de matière finale fois la masse molaire. Bon, après le calcul, j'ai trouvé 14,7 fois 10 moins 1 grammes. Et si je veux bien sûr donner une écriture scientifique, c'est 1,45 grammes. Pour la masse de O2, c'est-à-dire 0, est égal à 0,4, c'est un réactif limitant. Et pour la masse finale de SO2, bien sûr la même chose, je dois multiplier la quantité de matière finale par la quantité ou bien la masse molaire. Je trouve 1,06 g. Bon, maintenant on passe à la question 5. C'est le volume de dioxygène nécessaire pour que les deux réactifs disparaissent en même temps. Pour bien sûr que les deux réactifs disparaissent en même temps, d'accord, il faut que la quantité initiale de réactif A divisé par le coefficient stoichiométrique A égale
à la quantité initiale, bien sûr, du réactif B divisé par le coefficient stoichiométrique B. Bon, c'est la condition qui doit être vérifiée pour que la réaction soit stoichiométrique, c'est-à-dire les deux réactifs disparaissent en même temps. Dans notre cas, on a B est égal à 1 et A est égal à 1. D'accord? Bon, moi je cherche la quantité bien sûr initiale que je dois bien sûr introduire au début pour que la réaction sera stoichiométrique. Donc, la quantité initiale de soufre divisée par 1 est égale à la quantité initiale de O2 divisée par 1 est égale à 6,25 fois 10 à la -2 mol. Et on sait que la quantité initiale, bien sûr, de dioxygène est égale au volume divisé par Vm, c'est-à-dire V', le volume est égal au produit de la quantité de matière et le volume molaire est égal à 1,5 litres. Donc c'est 1,5 litres.